Carrelage, dallage, faïence, meubles de salle de bain, ne cherchez plus. Galerie Cardial à Gap. Quel que soit votre projet, Galerie Cardial, 6 rue des Métiers à Gap. Et c'est dans une commune chère à mon cœur, pour tout vous dire, que nous faisons étape. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Michel-de-Chaillol, dans le Champsaur, au pied du vieux Chaillol, ce fameux 3000 très accessible, même s'il faut avoir un peu des jambes. Nous sommes avec le maire de la commune, Gérard Blanchard. Merci d'être avec nous ici. Tiens, à propos de vieux Chaillol, regardez cet établissement. Ce sont des jeunes, entre guillemets, qui se sont installés il y a quelques années. C'est une bonne table qui s'est ouverte ici, au chef-lieu de Saint-Michel-de-Chaillol, qui est composé de plusieurs hameaux. Hein, on peut les citer. La Villette, Saint-Michel, les Marrons, qu'est-ce que je vais oublier Chaillolais, et puis la station. Et la station, bien sûr. Il y a Chaillol ici. Où on ira tout à l'heure. Alors, voilà, nous sommes en pleine saison estivale, dans le contexte que l'on connaît tous. Petit sentiment sur cette saison, c'est pas aussi fort que l'été dernier. Hein. Bah oui, ça a démarré un peu moins fort. Là, ça commence à revenir. Les clients arrivent là pour le mois d'août. Je pense qu'au mois d'août, il y aura une bonne fréquentation. On espère en tout cas. Bon, les réservations sont assez bonnes, mais disons que le début juillet, un peu le climat, un peu la neige, un peu le froid, un peu le mauvais temps, et puis le Covid, tout ça les relié. Bon, ça a fait qu'il y avait un peu moins de fréquentation. Alors, c'est vraiment un territoire de montagne, avec une agriculture réelle, avec encore une bonne dizaine d'agriculteurs qui travaillent sur le secteur, beaucoup d'initiatives, des circuits courts, beaucoup d'activités ludiques, et puis avant tout la rando, la montagne, que ce soit le pic de Quérel, Soleil-Boeuf, le col de Clémence, la cabane des Parisiens, Malcro, et bien sûr le vieux Chaillol à 3163 mètres là-haut. Mais aussi beaucoup d'autres activités pour occuper la suite de ces journées, dont la bibliothèque, où nous nous rendons tout de suite. Car en effet, juste à côté de la mairie, au-dessus de la mairie de Chaillol, se trouve cette bibliothèque tenue par des Françoises, entre autres, et d'autres bénévoles d'une association qui s'appelle Ligne de Crête, c'est ça? Ah non, l'association, c'est avec... non, c'est pas une association, c'est avec toutes les autres bibliothèques du Champsaur, depuis 10 ans presque. On fait un événement où on essaye de rassembler des écrivains ou des auteurs autour de la montagne. Et cette année, ce sera le thème de la marche. Voilà, c'est sur le thème de la marche. Et ici à Chaillol, donc dans chaque commune, il vient des écrivains où on fait des ateliers. Ici à Chaillol, on a invité Luc Bronner. Luc Bronner qui a écrit ce superbe livre, qui est un livre d'histoire sur Chaudun, mais qui se lit comme un roman, vous êtes d'accord? C'est qui se dévore d'ailleurs en une nuit. Hein. C'est vraiment un récit, un conte, quoi. C'est vraiment superbe, ça raconte entre autres ce village disparu, déserté par ses habitants, vendu d'ailleurs pour être précis par ses habitants. Alors on trouve de belles choses ici, bien sûr, des grands classiques, des romans et tout ce que vous voulez comme dans une bibliothèque, mais on trouve aussi beaucoup de livres qui doivent faire plaisir aux maires. Sur Chaillol, je pense à celui-là, Mon village autrefois de Pierre Escalier. Oui, un livre écrit sur l'histoire de la commune de Chaillol et la création de la station, et avant la station, au début du siècle. Oui, parce il y a le deuxième, c'est-à-dire il y en a un qui a été écrit par Monsieur Escalier, ancien, et il y a eu le deuxième écrit par l'autre. Jean Escalier, Adrien Lombard, oui, c'est ça. Escalier et Adrien Lombard. C'est vraiment une histoire de la commune de Chaillol. Sachant que vous trouverez aussi ici à la bibliothèque, j'imagine, les livres qui racontent l'immigration champsaurine aux États-Unis. C'est ça, il y en a quelques-uns dans le western champsaurin ou autre. En se baladant encore, en venant ici, tiens, on trouve la Bible de ceux qui aiment marcher. Sylvain Tesson, sur les fameux chemins noirs. Il passe entre autres en Haute-Provence, dans la montagne de Lure, où il va y avoir un ermite là-bas. C'est un livre magnifique qui raconte ce plaisir à marcher. Voilà. On s'est rappelé tout à l'heure une citation de Jean Giono. Si tu as besoin de penser, marche. Si tu n'arrives pas à penser, marche. Et je sais pas. Si tu penses mal, marche encore. Marche encore, voilà. Alors nous, on va suivre Monsieur le maire, on va se balader un peu dans la station. On va monter vers la station Loa 1600. Il y a aussi ici, souvenir-le, un musée, Confluence, là au Fayord. Oui, il y a un petit musée ici qui avait été fondé par un monsieur. C'est un musée de miniatures. C'est essentiellement sur les moulins, donc les moulins du monde. Et puis sur une imprimerie, sur des choses comme ça, des choses anciennes. Donc c'est un musée qui est très intéressant, où les gens peuvent aller, qui est tenu par des bénévoles. Donc il fonctionne aussi 2 jours par semaine. Alors Chaillol est très connu pour son vieux Chaillol et très connu pour la station évidemment, même si l'hiver dernier a été un peu compliqué. L'hiver dernier, comme tout le monde, on est resté fermé. Les gens sont venus, ils ont profité de la neige, ils ont fait de la luge, ils ont fait du ski de randonnée, un peu
ce qu'ils pouvaient, quoi, du ski, surtout de la luge. Ça a été un hiver à luge, beaucoup. Et même si ce sujet des stations et de leur avenir est compliqué, on va pas revenir sur le fond, mais voilà, vous avez dû abandonner un projet devant la fronde des écologistes pour faire court. Voilà, c'est le seul sujet un peu, j'allais dire, un peu actualité qu'on peut évoquer, mais dans quel état d'esprit vous êtes? Les années à venir, vous les voyez compliquées avec tout ça? Avec le réchauffement climatique, bien évidemment, les petites stations, les stations de basse altitude auront de plus en plus de mal. Même les stations d'une altitude supérieure, à la vitesse où vont les choses, on s'aperçoit que le climat évolue de façon très rapide et qu'on risque de se retrouver avec des hivers compliqués dans les avenirs. On ne sait pas ce qui va se passer, quoi. On risque d'avoir des hivers pluvieux, des hivers peut-être secs, on ne sait pas. Donc c'est vrai que l'avenir des stations de ski est un peu à envisager peut-être autrement, à essayer de trouver des solutions. Bon, on avait essayé de trouver une solution pour remplacer un peu le bas de la station qui probablement d'ici 10-15 ans risque d'être fermé du fait d'un manque de neige. Et trouver des solutions pour remplacer cette économie, parce que de toute façon, le Champsaur, il vit quand même de l'économie de la montagne, de la neige et de l'hiver. L'hiver, c'est la principale activité, quoi. On s'aperçoit l'été, vous avez un peu du monde, disons, fin juillet jusqu'au 15-20 août, mais on ne peut pas faire vivre une économie sur 15 jours, 3 semaines. Vous pensez qu'un jour on en viendra à regretter l'abandon de ce projet, de cette remontée mécanique qui permettait d'accéder aux alentours du col de la Pisse, c'est-à-dire à l'entrée de la haute montagne, quoi? Oui, le regretter, de toute façon, il me sera peut-être toujours possible de le relancer, parce que moi, pour le moment, on l'a arrêté vu ce qui se passait. Après, une nouvelle municipalité pourra, ou des investisseurs, de toute façon, il y avait des investisseurs privés qui étaient intéressés par ce projet, alors que les investisseurs privés ne sont pas du tout intéressés par nos petites stations, qui sont très peu rentables et qui font vivre quand même beaucoup de monde. Le tout, et on peut le dire, dans un contexte déplorable de violences physiques, de violences verbales sur les réseaux sociaux, bref, pas exactement un contexte exemplaire pour notre fonctionnement républicain. On en reste là, on continue à parler de l'été, on va monter un petit peu plus haut, parce que quand je vous disais que Chaillol était très connu, c'était aussi grâce à un festival, le festival de Chaillol, qui essaime de partout. Il est né dans cette petite église du village de Saint-Michel, et maintenant il essaime dans tout le département des Hautes-Alpes. On va aller dans leur bureau. Et à côté du télésiège qui vous attend tous les mercredis ici à Chaillol pour grimper jusqu'au lieu dit Cloche-Nu et accéder déjà à la montagne, découvrir les marmottes, on va rejoindre Sandrine qui fait partie de l'équipe de ce festival de Chaillol, festival de musique, qui est né dans le petit village en bas de Saint-Michel et qui est maintenant essaime dans toute la région. Salut Sandrine. Bonjour. Sous l'impulsion de Michael Dian, ce festival est né il y a un peu plus de 20 ans, je crois, et il a pris une ampleur qu'on peut qualifier d'internationale. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces mots par rapport à l'offre artistique, mais également par rapport à l'originalité de ce qui est proposé, des lieux, puisqu'il essaime maintenant jusqu'au Buet, jusqu'à l'Embrunet, Gap et Tallard, et entre autres, mais également par rapport à la mise en scène. On peut aussi bien, je crois, le retrouver dans une église que sur le terrain, quelquefois dans la nature. Exactement. 25 ans le festival, en fait, cette année, c'est nos 25 ans, donc on est particulièrement heureux. Et oui, en effet, c'est un festival qui a laissé sa marque, son empreinte sur le territoire, parce que justement, il joue le jeu du territoire. On est présent dans des toutes petites communes comme dans des grandes communes, enfin des grandes villes comme Gap. Voilà, c'est un peu notre particularité, c'est de pouvoir être présent auprès de chacun, en fait, au plus proche de l'habitant, et qu'il n'ait pas forcément à faire de la route pour venir jusqu'à nous, mais au contraire, on vient à eux. Ce qui donne une diversité énorme de lieux, bien sûr. Et de clientèle, du coup, parce qu'il y a bien sûr les vacanciers qui profitent du festival, certains qui viennent, et il faut le dire, pour le festival, donc c'est un impact économique important, mais également les gens du pays qui osent pour une fois aller voir un festival. Exactement, c'est très très bien résumé. Nous avons à la fois des personnes qui nous disent qu'ils prennent spécialement les vacances sur le temps du festival, mais nous avons aussi l'habitant du village qui sait que le festival de Chaillol cette année est dans son village, et donc du coup répond présent et se dit je vais aller voir, et bien sûr c'est extrêmement important pour nous ce mélange qu'il peut y avoir dans nos publics. Merci Sandrine, et bon anniversaire à vous et à toute votre équipe du coup. Je cherche le maire de Chaillol. Ah, il est là-bas, sur la terrasse du lieu dit La Bagatelle. Exactement.
Voilà, on est heureux de vous avoir fait balader à Chaillol, dans le Champsaur, sur la commune de Saint-Michel de Chaillol, pour être précis, monsieur le maire, qui a pour peut-être, premier atout, peut-être, on a parlé de pas mal de choses, mais cette vue splendide. Hein. Il y a certains jours, on dit que du pic de Chaillol, on voit la mer. Je ne sais pas si c'est si vrai. Bah oui, je pense. Et le Mont Blanc, de l'autre côté. Alors Chaillol, son atout, point fort, bon, c'est son exposition, son environnement, surtout ses forêts de mélèzes, des arbres de partout. Merci Gérard Blanchard. On vous invite à venir découvrir à toute saison, parce que c'est beau à toute saison, Saint-Michel de Chaillol dans le Champsaur. Venez vous y retrouver, venez vous y ressourcer. Loin de la ville, je m'envole. Le toit du monde est notre école. C'est nous les enfants de Chaillol. Mobalpa, unis comme vous. Mobalpa, c'est une fabrication 100% française de cuisine équipée, de salle de bain et de rangement sur mesure. Mobalpa à Gap, zone Tokoro. Votre programme avec la Caisse d'épargne. Sécurisez l'avenir de votre famille avec les solutions de prévoyance. Caisse d'épargne, vous être utile.